Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Bon, j'avoue, on va pas rester comme ça parce que franchement, je suis très fatiguée. Même si dans la France de M-Word, malheureusement, en fait, t'es là, t'as ton salaire, c'est, tu peux même pas t'acheter quoi que ce soit, donc t'es obligé d'aller dans le magasin te baisser. Et j'ai pas forcément envie de me baisser pour ma propre vidéo YouTube, donc on va se relever. Hein. Merci. Même si on s'humilie beaucoup dans cette France de M-Word. Malheureusement, le peuple a la dalle, on a les crocs, nous sommes en bas de l'échelle. Mais bon, terminage. Du coup les amis, nouvelle vidéo. Du coup mes stars, comment vous allez? Alors je vous explique. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Mes stars, trêve de blabla, trêve de plaisanterie, trêve de je ne sais quoi, trêve de je ne sais qui. En ce moment, je suis beaucoup dans la pénombre. Pourquoi? Pas parce que je suis en D-word, pas du tout. C'est juste qu'en fait, je sais pas, j'aime bien. Je suis en mode, en fait, l'obscuridad. En fait, ça me permet, je sais pas, de me concentrer. Ça me permet un peu de... Oui, oui, et oui. Donc en fait, je me suis dit, j'avoue, sur YouTube, j'ai fait 2 vidéos vlog. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo face cam pour que vous puissiez apprendre un peu mieux à me connaître. Non, je rigole, c'est pas pour ça. Enfin, si, c'est pour ça, en vrai de vrai. Vous parlez à qui? Grosse mytho. Depuis que je me suis... Enfin, bref, mes stars, vous savez très bien de quoi je parle. Du coup, les stars, je vous accueille dans la pénombre. Je suis pas en D-word, hein. Je suis archi pas en D-word, mais j'aime bien des fois, en fait, je sais pas, avoir ce sentiment-là de obscuridad. Je suis dans l'obscurité. Et alors? Qu'est-ce que ça nous fait? Pourquoi en fait? Pourquoi je dois respecter les codes, faire une vidéo avec de la lumière, une ring light, une je ne sais qui, une je ne sais quoi? J'ai pas envie en fait. Là, aujourd'hui, j'ai pas envie. Donc, I do what I want to do, ok? Motherfucker. Fatherfucker. Friendfucker. Sisterfucker. Thank you so much. Et j'en ai marre, en fait, vous savez quoi? La vidéo, en fait, c'est une vidéo où, en fait, je tape du poing. J'en ai marre que certaines personnes me demandent enfin, me donnent, plutôt, au lieu de me donnent leur avis concernant des choses, alors que je leur ai jamais rien demandé à ceux-là. Je ne vous aime pas, je ne vous connais pas. Par exemple, sur TikTok, depuis que je suis sur TikTok et tout, et je fais pas mal de live, il y a beaucoup de gens qui sont là en mode... pas forcément sur moi, hein, mais en général, tu te balades sur TikTok, sur les réseaux sociaux et tout. Je sais pas, tu vas faire ta petite vidéo, tu vas faire un truc, ou même une fille va faire un truc, ou un mec qui va faire un truc. Il y a des gens dans les commentaires. Ouais, mais tu sais que t'as un gros pif, ouais, tu sais que t'es grosse. Est-ce que tu sais que your mom. Non, pas your mom. Parce qu'en fait, toujours pourquoi les mères tout le temps? Pourquoi ouais, je vais t'insulter ta mère? Pourquoi? Pourquoi pas ton papa? Pourquoi? Pourquoi? En fait, j'en ai marre. Voilà. Et en fait, c'est une vidéo, en fait. Elle a ni queue ni tête, un peu comme moi. Mais en fait, c'est bien d'être comme ça, d'avoir ni queue ni tête, de ne pas savoir où aller. Mais j'avoue qu'en fait, en vrai de vrai, en fin de compte, c'est chiant. Moi, je vois kiffer être une fille qui, enfin, qui soit, je sais pas, carrée, qui ne procrastine pas. Mais malheureusement, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Je passe ma vie à procrastiner, les gars. C'est une dinguerie, c'est un enfer. Je vous le dis tous les jours. J'abuse, hein. Je max à dire tous les jours, c'est faux. Mais tous les 2 jours, je vous le dis. Et en fait, ça me saoule, les gars. Franchement, premier degré, vraiment, honnêtement, je parle avec le cœur ouvert. J'en ai marre de procrastiner. En fait, ça, j'ai l'impression que c'est en train de me... Je sais pas, c'est en train de me pourrir, c'est en train de me... ça me saoule. Concrètement, ça me saoule, ça me fatigue. Mais c'est ok. Parce que j'ai pas le choix. Mais par contre, j'essaye un peu de contrer, je sais pas, j'essaye de sortir de là et tout. Et pour l'instant, laisse que je tienne. Pour l'instant, ça marche pas trop, je vous mens pas. Du coup, les gars, j'ai demandé à ChatGPT, parce qu'en fait, j'avais la flemme de faire. Ouh. J'ai demandé à ChatGPT, du coup, de me faire une liste de questions. Et du coup, voilà. Comment tu t'appelles? Next question. My name is Kim. En fait, Kim, pourquoi Kim? En fait, Kim, moi, ça a toujours été un nom de scène. Kim, c'est un peu le nom, tu vois, genre, je sais pas, de la meuf qui aime le show. You know what I mean, like. Et j'ai toujours kiffé ce nom. C'est un nom, en fait, parce que c'est le show. Moi, en fait, moi, sur les réseaux, j'aime le show. Par exemple, on est là pour the entertainment.
On est là pour le show, on est là pour se divertir, on est là pour aussi apprendre des choses. Mais on est là pour le show, tu vois. On n'est pas là pour s'ennuyer, se faire yesh. On est là pour le show. Du coup, Kim, mon nom de scène, enchanté. Quel âge as-tu? Je vous explique ici, il n'y a pas d'âge. Tout ce que vous devez savoir, c'est que je suis majeur. C'est tout. Terminage. Il n'y a pas d'âge. Tu vois, des fois j'ai 18, des fois j'ai 19. Mais jamais plus. Toujours moi. Sorry, darling! Non, en vrai de vrai, pourquoi je dis pas mon âge? En vrai de vrai, je dis pas mon âge, pourquoi? Parce qu'en fait, je sais pas, ça. Je commence à prendre de l'âge. En vrai de vrai, je reste jeune. Non, je reste jeune, je suis dans la vingtaine. Voilà. Mais bientôt, ça va commencer à. Next question, j'ai pas envie de parler de ça. Ta plus grande qualité. Ma plus grande qualité, en vrai de vrai, je pense que je suis une personne qui. Feignant. Non, en vrai, qualité, franchement, enfin, j'ai la main sur le cœur, je suis quelqu'un qui est gentil, j'aime pas laisser les gens seuls, je suis vraiment dans le partage, si tu vois ce que je veux dire, et je suis drôle, wesh, belle, sexy, voilà. Qualité. Défaut, il y en a pas. Non, en vrai, défaut, je suis quelqu'un qui est très entêté, je suis très têtu, très têtu. En fait, par exemple, tu vas me dire, ouais, faut pas que tu ailles là-bas, mais moi, toi, tu vas me dire, faut pas aller là-bas, je vais te dire, mais pourquoi faut pas que j'aille là-bas? Et en fait, je vais préférer aller voir de moi-même. Et en fait, je vais voir pourquoi il fallait pas y aller là-bas, du coup, je vais perdre un temps fou. Mais voilà, je suis très têtu. Je suis très aussi dans mon coin. Genre, des fois, je suis vraiment dans mon coin. C'est-à-dire, par exemple, imaginons, on est amis, je suis quelqu'un qui donne pas de nouvelles, donc ça, je sais, enfin, ça peut être compliqué. Et ouais, très têtu, la vérité, très têtu. Après, peut-être vicieux sur les bords, on sait pas, hein. Enfin, après, c'est qualité comme défaut, ça. Alors, qu'est-ce qui te met de bonne humeur à coup sûr? À coup sourd. Sympa. En vrai, je sais pas. Mon chat, Gucci ou ma paye. Voilà. As-tu une phobie? Pour celles qui me connaissent, vous savez très bien que moi, ma phobie, je répète bien, hein, ma bifo vraiment, c'est les papillons. Pourquoi? Story time. Story time. Alors, fut un temps, je regardais Bob l'éponge. D'ailleurs, Bob, si je te trouve là. Bob, Bobby, Boba, Bobu, Bobu. Toi, si je te chope. Alors, je regardais Bob l'éponge. Il faut savoir que dans Bob l'éponge, des fois, ils mettent hors contexte. Le truc, c'est un dessin animé. Bref, ils te mettent des images, mais issues de la vie réelle. C'est-à-dire des vraies images. Et un jour, c'est pas, je regarde Bobby, Boba, Bobu. Je regarde Bob l'éponge et tout. SpongeBob, because I speak English a little bit. Nope. Je suis là, je regarde et tout. C'est pas et tout. Il y a un papillon. Ah, ça me dégoûte, rien que d'y penser, je vous jure. Je fais pas semblant, mais ça me. Il y a un papillon, il se rapprochait de la caméra en mode, il est là. Il était là, comme ça, en train de voler. J'étais en mode. Hey, gonna. Ouh. Et du coup, depuis, c'est devenu ma phobie. Et même comment ils volent et tout, ils sont là, on sait pas, ils vont à gauche, à droite, devant, derrière. Ah, ça me dégoûte. Et du coup, il y avait le papillon. Ah, ça me dégoûte, pardon. Je suis désolée. Et il y avait le papillon. Il était là et tout, on voyait son corps. Bref, next question, terminage. Et à chaque fois, chaque mois, chaque 3 mois, je teste pour voir si j'ai toujours la phobie des papillons. Et le résultat est que oui, bien évidemment. Enfin bref, je préfère me faire reverser par 15 poids lourds, enfin 15, bref, 10 plus 5 poids lourds, qu'un papillon m'effleure la peau, je vous le dis. Et les papillons de nuit, là, oh my god, l'enfer sur Terre. Bref. Quel est ton film ou ta série préférée? En fait, j'ai tellement de films, de séries que j'aime trop que, en vrai de vrai, je vais vous dire une comme ça, enfin un film comme ça que franchement je peux le regarder 90 milliards de fois. Forrest Gump. Franchement, Forrest Gump. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Incroyable. Du coup, en vrai, je sais pas. Et moi, je suis vraiment amoureuse de la romance. C'est-à-dire, je kiffe la romance. Pourtant, dans la vraie vie, je suis en mode fuck all the XY in this world. Mais, je sais pas, je suis amoureuse de la romance, etc. J'aime bien. Bref. Après, j'aime bien les films d'action, etc., les séries d'action, mais est-ce qu'il y a un peu de romance ou pas? Ouais, bref. Next question. Plutôt Netflix ou YouTube? En vrai de vrai, Netflix à foison. Même si YouTube avant c'était très très bien. Moi je trouve que YouTube avant c'était. YouTube, franchement, je pouvais passer des heures et des heures et des heures être que sur YouTube. Par contre, dites-vous, fut un temps, dites-vous, j'avais pas Netflix, j'avais rien, tout ça. Je regardais pas la télé, j'étais H24 sur YouTube et je kiffais ma vie. Que maintenant, YouTube, je sais pas, je trouve que ça a perdu de son ADN. C'est plus comme avant. T'as vu, maintenant, les gens, ils sont là, ils te font des concepts. C'est bien les concepts, hein, mais ils te font des concepts de folie. L'autre, il va sur la Luna, l'autre, il va sur Pluton, l'autre, il va sur ce Mars et tout. Non, dingue.
Moi, j'aime bien quand c'était chill, quand il fallait pas forcément, t'as vu, mettre 90 milliards de budget, même si c'est cool, hein. Franchement, en vrai, des concepts avec, avec un budget et tout, c'est grave cool. Mais des fois, ça manque, je trouve ça manque d'authenticité, si je puis me permettre, hein. Oui, oui, voilà. Alors, c'est la meuf. Alors, la grosse crado. Tu as déjà. Ouh, je sais pas parler. Alors, quelle est ta manie bizarre? En fait, il faut savoir un truc. C'est à cause de ma maman. C'est à cause de la Randa. En fait, je vous explique. Vous voyez, justement, là, je suis dans ma chambre, enchantée, bref. C'est pas un jour et tout, je suis dans ma chambre, etc. Je suis dans ma chambre et tout, dans ma chambre et tout, bref. C'est pas et tout, je sais pas, ma mère, ce jour-là, je sais pas ce qui lui est arrivé. Ma mère a décidé, en fait, je l'entendais plus parler, tu vois. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe et tout. Bizarre. J'entends plus parler et tout, bizarre, bizarre. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais regarder par rapport à la. Enfin, je vais regarder dans la serrure pour voir, bah, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là, je me sentais observée, la vérité. Premier degré, je me sentais observée. Je mets mon œil dans la serrure comme ça. Les gars, c'est pas j'ai croisé un œil, c'était l'œil de ma mère. En fait, je vous explique, ça veut dire que, bon, là, je peux pas vous montrer, mais en gros, sur ma poignée, je suis obligée de mettre un vêtement, tout le temps. Et que j'aille, peu importe, hein, dans le monde, hein, que j'aille en vacances, que je sois chez ma copine, je dors chez elle, enfin, je dors jamais chez personne, bref. Que je sois, peu importe, n'importe où, je suis obligée de faire ça. Je suis obligée de faire ça. Obligée. Genre, j'arrive pas. Sans ça, je n'arrive pas. Et j'avoue que, ouais, bizarre, de fou. Mais en gros, je sais plus si c'était passé quoi. Mais franchement, je pense que. Je me rappelle plus, mais je pense qu'il y avait un contexte. J'ai dû faire un truc. Et elle a voulu écouter, ou je sais pas, mais j'ai dû faire forcément un truc, les gars, la vérité. Et du coup, je fais ça et tout. Je vois l'œil de ma mère en mode. Ah oui. Et j'étais en mode, mais. What is going on in this house? Bref. Pire moment de honte. Les gars, je vous ai. Enfin, attention, les filles, celles qui me suivent et tout sur Twitch. Sur. Bah, celles qui me suivent qui suis-je? Waouh. Qui suis-je? Pardon. Celles qui me suivent en général, vous savez très bien des moments de honte. Il y en a eu tellement. Entre celles qui vont comprendre, hein, la journée d'appel, ou hé Maryse! Vous allez comprendre. Terminage. Un truc que tu détestes et que tout le monde adore. Je vous le dis, j'adore, mais on adore tes dieux. J'aime bien. Franchement, la vérité, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde que je n'aime pas. Mais en vrai, je sais pas, j'ai pas de. Je sais pas. I don't know. La vérité, je sais pas. J'ai pas d'inspi là. Ton plat préféré, tout. Voilà, j'aime tout. Je suis pas difficile, mais je suis une grosse difficile. J'aime trop dire oui, je suis pas difficile, mais je suis grave difficile. Mais en gros, j'ai des problèmes de texture quand je mange un truc et tout, et que quand je vais le mâcher, ça va faire je sais pas quoi et tout. Terminage. Next question. Plutôt sucré ou salé, les deux. En vrai de vrai, je suis plus bonbon de fou. Par exemple, tu me dis entre choisir des bonbons, enfin, t'arrêtes de manger des bonbons ou tu manges plus de viande. J'arrête de manger de la viande, hein. Alors moi je vous le dis, les bonbons c'est toute ma vie. Toute ma vie. C'est toute ma vie les bonbons, j'aime trop. D'ailleurs, pire moment de honte, enfin pas de honte, mais ouais, quand même c'est la honte. Enfin c'est pas vraiment la honte, c'était un truc bête. Celles qui savent, le schtroumpf que, voilà, le schtroumpf, même j'ai eu la grippe, vous savez. Ça franchement les gars, c'est la honte, mais bref. Imaginons un aliment que je peux pas manger. Il y en a beaucoup, mais là de tête comme ça je me rappelle pas. Mais je sais que là, vous savez quoi, vous allez me dire, mais elle est folle elle. Vous voyez la noix de coco, avant j'aimais trop la noix de coco. Vous savez que la noix de coco, que ça soit l'odeur, que ça soit la texture, que ça soit truc. Hein, franchement, dans ma tête, c'est trop dommage. Moi, je suis grave triste, hein, vous savez pas. C'est infect. La noix de coco, pour moi, c'est devenu infect. Ça veut dire que tu vas manger une coco à côté de moi, une autre coco, je vais être en mode, mais. Don't do it. Tout en fait, ça me. Enfin, est là. Ouais, je peux pas. Très faible. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Feignant. Feignant. Et en fait, ça, j'arrive pas et je suis en mode, en fait, je suis en mode feignant. Moi, je suis vraiment en mode, j'ai rien qui m'inspire, y a rien qui me donne envie dans la vie. Genre, la vie est fade. Non, je rigole. Je rigole, mais je rigole pas. Quelle est la chose la plus importante que tu aies apprise récemment? Bah, récemment, j'ai appris quoi? Quand je vous dis récemment, ça date de quelques années quand même. Parce que récemment, en vrai, j'ai appris quoi à part mon numéro de téléphone que j'ai appris récemment, tiens.
Non, je le connais même pas par cœur, bref. Non, en vrai, j'ai appris quoi? J'ai appris que dans la vie, en fait, en fait, faut pas regretter les choses. Dans la vie, faut pas avoir de regrets, tu vois. T'as été bon avec quelqu'un, t'as été bon avec quelqu'un. T'as fait du bien autour de toi, t'as fait du bien autour de toi. Et terminage, tu prends tes clics et tes claques et tu te barres, en fait. En fait, faut prendre les choses, les mettre au dos et avancer. Voilà, c'est tout. Faut pas prendre à cœur, faut pas prendre trop. En fait, t'as vu sur le coup, tu peux être triste, tu peux être déçu, tu peux être énervé, mais après, tu passes vite à autre chose. Et moi, c'est un truc que j'ai réussi à faire. Heureusement, merci mon Dieu. Euh... Putain, j'ai bugué. Terminage, je me suis éteinte. Qu'est-ce que tu dirais à toi, à ton toi de 10 ans? À mon moi de 10 ans, ça c'est une très bonne question. À mon moi de 10 ans, je dirais que... Je vous signale que moi j'ai commencé à fumer autour des années 72. Qu'est-ce qui te motive à créer du contenu? Alors, ce qui me motive énormément à créer du contenu, c'est déjà de un, depuis que j'ai rencontré les boulangères, etc., mes CEO. Genre, en fait, on a ce lien-là où ça fait maintenant 3 mois, on est là, on parle constamment, etc. Et c'est incroyable. Et franchement, je kiffe. Mais après, du contenu, en vrai de vrai, c'est vrai que sur TikTok, je crée du contenu pour créer du contenu, quoi. Enfin, en mode, ça me fait rire, je le fais, bim, tu vois. Mais c'est vrai que tout ce qui est YouTube, c'est plus d'un point de vue personnel, dans le sens où je me dis en fait j'ai envie de d'essayer de me, enfin que les gens me découvrent mon univers aussi. Et après au niveau de Twitch, c'est vraiment là, enfin c'est notre safe place. Même TikTok c'est notre safe place, mais Twitch c'est vraiment notre safe place à toutes les boulangères et je kiffe quoi. Voilà. J'ai trop mal répondu à la question, mais c'est ok. Je vais te voir où dans 1 an avec ta chaîne? Franchement, je sais pas. Dans 1 an, je ne sais pas du tout. Je sais pas. J'espère que juste que je vais m'améliorer. C'est-à-dire, je vais savoir cadrer, je vais avoir plus de motivation, je vais arrêter de procrastiner, je vais essayer de. Voilà, j'aurai plus de fluidité dans mes propos, etc. Et je serai plus à l'aise. Bon, là, en fait, pourtant, je suis à l'aise, vous voyez, je suis à l'aise, mais j'aimerais bien être encore plus à l'aise, tu vois. Bref, voilà. Pour finir, un message à mes stars. Mes stars. Ah là là, mes chouettes. Alors du coup, moi j'aimerais bien vous remercier. Que ça soit les stars de passage, les stars qui sont là depuis 3 mois, les stars qui étaient là même depuis le début. Moi j'aimerais bien beaucoup, enfin j'aimerais énormément, je tiens à vous remercier énormément. Même si on n'est pas 40 milliards ou je ne sais quoi, 1 million et tout, on s'en fout. Vous savez très bien que nous, on n'est pas dans la quantité, on est plus dans la qualité. Et j'aimerais vous remercier pour tout, en fait, concrètement pour tout. Parce qu'en fait, déjà sans vous, ça aurait été, enfin, j'aurais pas connu tout ça, quoi. Vous m'avez apporté énormément de connaissances par rapport à la K-pop et j'en passe, par rapport à d'autres choses aussi. Et même, franchement, le fait que vous soyez toutes, je dis bien toutes, incroyables, toutes gentilles, toutes drôles, toutes incroyables, vraiment, vicieuses. Parce que, voilà. Mais je vous kiffe trop et j'espère que l'aventure, elle va continuer. Et l'aventure, hein! Et merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez, même pour que ça soit pour YouTube et tout. Vous me dites, allez, vas-y, truc et tout. Franchement, cœur. Et je vous fais de gros bisous parce qu'en fait là je suis très très fatiguée, j'ai trop parlé. Bisous bisous les stars et merci beaucoup pour votre soutien au quotidien. Et voilà. Bisous. Du coup les amis,